Grande est ma joie ce soir de vous retrouver sur cette plateforme, chers bien-aimés du Seigneur. Recevez mes salutations les plus distinguées de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un thème qui est intitulé « Que faire après avoir mangé le bon repas ?» Et sachez bien que le repas dont il s'agit ici, et ce n'est pas le repas que nous mangeons, mais c'est le repas, le repas du Seigneur, c'est-à-dire la parole de Dieu. Lorsque nous avons goûté la parole, lorsque cette parole nous a sauvés, après avoir reçu la dose de cette parole, que faire? Nous sommes dans le livre de Jean 21, versets 15 à 17. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu puisque ne m'aiment ceux-ci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une fois et une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. « M'aimes-tu » Et il répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui répondit, « Paie mes brebis. » Alléluia. Dieu veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire que l'Éternel a un objectif qui est de sauver l'humanité. Cela se trouve dans le livre de 1 Timothée, le verset 2, 1 Timothée 2, le verset 4. C'est pourquoi, à peine avoir fini de manger, c'est-à-dire après avoir reçu la force, la puissance, l'énergie qu'il faut, Jésus a abordé rapidement, alors oui, la question de comment paître son troupeau. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez constater que c'est la troisième fois que Jésus-Christ a posé cette question. C'est pour la troisième fois que Jésus-Christ a posé cette question à Pierre. Il lui a posé la question, c'est à lui il s'est adressé, à Pierre. Il avait 12 disciples, mais il a choisi Pierre pour lui poser cette question. C'est-à-dire quoi? M'aimes-tu? M'aimes-tu? Pierre, c'est qui? Pierre, c'est l'Église. Parce que la Bible déclare dans le livre de Matthieu, le chapitre 16, verset 18, que Pierre est la pierre sur laquelle Jésus-Christ bâtira son Église. Alléluia. Ça veut dire que Pierre, c'est l'Église. C'est le, c'est ça dit, c'est le temple de Dieu. Alléluia. C'est ce qui veut dire que Pierre, c'est toi et moi. Parce que nous sommes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, là où Dieu va habiter. Alléluia. Mais comprenez que pourquoi Jésus-Christ a dit m'aimes-tu? Et il a répété cette question 3 fois. Parfois, il arrive à des moments donnés que celui chez qui vous êtes, celui qui travaille avec vous, ou bien celui qui est votre dévancier, celui qui communique avec vous, pose la même question à une certaine fois, à un nombre de fois. Et
Il y a certaines personnes qui ne taillent pas d'importance, qui ne prennent pas cela au sérieux. C'est vraiment grave, bien aimé. Quand vous voyez quelqu'un qui commence par vous poser, quand vous rencontrez quelqu'un, vous êtes avec la personne, vous mangez avec la personne, vous parlez avec cette personne, et cette personne, à un moment donné, commence par vous poser une question, et la même question est répétée à un certain nombre de fois. Il faut savoir que celui-là veut vous confier une tâche noble, une tâche vraiment spéciale des autres qu'il rencontre. C'est-à-dire, vous là, il veut vous confier une tâche que lui-même il exerce. Ce que lui-même il fait, il veut te confier cela. Alléluia. Jésus-Christ veut aller au ciel, mais avant d'aller au ciel, il faut qu'il confie une mission, la mission de l'évangélisation, la mission de paître le troupeau de Jésus-Christ. Mais à qui il va remettre cette mission? C'est la grande question. La personne qui va accepter continuer cette mission n'est rien d'autre que celui-là qui est dévoué. Alléluia. Jésus-Christ a donné à manger à ces 12. Les 12 ont fini de manger et c'est à Pierre. C'est à Pierre il s'est adressé. Et il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Parce qu'il avait déjà dit que c'est sur lui qu'il bâtira son église. Il sait que par lui, les autres seront, c'est-à-dire, seront impactés, seront touchés. Et c'est pourquoi il s'est adressé à lui. Ce soir, l'Éternel est en train de t'adresser. Il te pose la question, est-ce que tu l'aimes? Alléluia. Celui qui aime Dieu, celui qui mange avec Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui-là qui peut alors répondre à cette question. Jésus sait très bien que Pierre l'aime. Jésus sait très bien que Pierre est avec lui. Il mange avec lui. Il communique avec lui. Et là, je veux dire, le porte-parole, celui qui a la parole, oui, celui qui est le dévancier de tous les disciples, c'est qui? C'est Pierre. Et il a déjà dit que c'est à lui qu'il va confier la mission. Mais pourquoi il a posé la question, m'aimes-tu? Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que la mission qu'il veut lui confier soit une mission que Pierre va exercer, va ministrer dans l'amour. Alléluia. Dans l'amour. La mission là, c'est l'évangélisation. Vous ne pouvez jamais faire ce que l'autre vous demande de faire sans être à sa ressemblance. Jésus est l'amour. Jésus-Christ est l'amour. Alléluia. Est-ce que tu te déprends avec l'amour? Tu reflètes l'amour du Seigneur dans ta vie? Chrétien des derniers temps. Sans l'amour, tu ne peux rien. Sans l'amour, tu ne peux pas alors impacter ta génération. Sans l'amour, oui, tu vas beau crier, tu vas beau parler, mais ça ne peut rien donner comme fruit. Jésus-Christ a posé la question à Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Il te pose cette question parce que c'est toi Pierre aujourd'hui, c'est toi l'église de Dieu aujourd'hui. Est-ce que tu aimes Dieu? Parce que la Bible déclare que Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Celui qui aime donne. Alléluia. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne dit pas moi. Avec moi là. Le moi en lui disparaît. Et il reflète en tout cas, oui, le moi de Dieu. Je déplace avec, alors, oui, toutes les astuces, les représentations du Seigneur. Jésus-Christ est amour. Beaucoup veulent aller faire la volonté de Dieu, prêcher la part de Dieu, mais ils n'ont pas l'amour. Ils n'ont pas l'amour. Ils n'ont pas l'amour du prochain. Et ce sont eux qui parlent de l'amour. Quand tu parles de l'amour et que tu ne pratiques pas, le parler c'est bon, mais pratiquer.
C'est ça qui est primordial, c'est ça que Dieu veut. La Bible déclare que ceux qui mettent en pratique ma parole, ceux qui font la volonté du Père, est-ce que tu fais sa volonté? Aujourd'hui, l'amour de Dieu a disparu. L'amour de Dieu n'a plus sa place dans la vie. Les églises se multiplient aujourd'hui. Tout le monde veut aller à l'église avec ses caprices de haine, avec ses méchancetés. On suit le Seigneur avec des mentalités mondaines, mondaines du moins. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as la volonté de faire l'œuvre de Dieu, alors aujourd'hui, l'Éternel t'appelle à l'amour. Révèle-toi à ta société avec l'amour. Lisez correctement ce que 1 Corinthiens 13, verset 1 à 8 a dit. L'amour, c'est lui qui pardonne. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il cherche l'intérêt des autres. L'amour accepte tout. Il faut accepter tout à cause de Christ. Celui qui n'accepte pas tout à cause de Christ ne peut pas évangéliser. Et même rester alors dans l'environnement dans lequel tu te trouves, du moins, te sera de problème. Est-ce que tu déplaces l'amour du Seigneur? L'amour, c'est que ce que toi, tu veux qu'on te fasse, tu fais cela pour d'autres. Aujourd'hui, le monde est rempli de la haine. Et on se lève avec la haine pour aller dans la mission du Seigneur. Sans que vous n'avez pas l'amour, la mission du Seigneur ne peut pas, alors, oui, développer, ne peut pas aller de l'avant comme cela se doit. L'église aujourd'hui est divisée. Faute d'amour. L'église aujourd'hui est divisée. Faute d'amour. Et ce que l'église fait aujourd'hui, c'est de critiquer l'autre. Critiquer. Se lever pour dire que c'est pour lui qui est bon et que c'est l'autre qui n'est pas bon. Alléluia. L'Esprit Saint qui est en nous édifie. L'Esprit Saint qui est en nous, c'est cet esprit-là qui dit que ceci n'est pas bien, ceci n'est pas bon. Chrétien des derniers temps, reviens à la barre et pratique tes premières œuvres. L'œuvre d'amour. Le Seigneur nous a laissé une œuvre amoureuse que nous devons exercer avec amour. Jésus dit, m'aimes-tu? M'aimes-tu? L'homme n'aime plus sa femme. Et c'est pourquoi il y a la division, la séparation aujourd'hui. Le père n'aime plus son enfant. La femme n'aime plus alors son mari et même ses enfants. Aujourd'hui, vous allez voir des enfants qui n'ont même pas de mère. Parce qu'à la base, lorsque cette femme a fini d'enfanter, elle a jeté l'enfant au bord de la voie et quelqu'un d'autre a pris. L'amour du plus grand homme est en train de se refroidir, cher bien-aimé. Et il faut que toi, tu sois armé d'amour afin de commencer par évangéliser. Parce que si le monde est rempli de la haine, ce qui combat la haine, c'est l'amour. Soumettez-vous
Soumettez votre vie. Soumettez tout votre être à l'amour du Seigneur Jésus. Chers qualifiés du Seigneur, la Bible déclare que qu'après qu'il eut mangé, Jésus dit à la suite, Père mes brebis. Alléluia. Père mes brebis. Gloire à Dieu. Après avoir reçu la grâce du Seigneur, le chrétien est appelé à perdre les brebis. Écoutez, perdre c'est quoi? C'est récupérer les brebis perdues, les entretenir, les nourrir quotidiennement par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est amour, amour. Tu dois te laisser à l'amour. Alléluia. Tu dois te laisser à l'amour. La séparation aujourd'hui est devenue, c'est-à-dire, est devenue une eau à boire. La séparation dans les foyers, la séparation dans l'église. Que Dieu nous aide. Église de même dénomination, il y a séparation encore. Église qui porte le nom du Seigneur. Est-ce que le nom du Seigneur est divisé? Mais c'est ce que nous voyons. Il n'y a plus d'entente. Tout le monde cherche à donner son point de vue à sa manière. À sa manière, à sa guise. La chair a pris le dessus de toutes choses. Où irons-nous? Où irons-nous? Où vas-tu avec tout ça? Que Dieu nous aide. Alléluia. Les frères sont remplis avec l'esprit de la calomnie. On critique. Les calomniateurs sont remplis dans l'église aujourd'hui. Les menteurs sont remplis dans l'église aujourd'hui. Et comme ça, on se dit qu'on veut évangéliser, qu'on est évangéliste, qu'on est pasteur, ou bien qu'on est bishop, qu'on est chrétien. Oui, nous devons revoir notre copie, chers bien-aimés. Les âmes sont en train de se perdre. Il faut que nous revoyions notre copie, notre manière de parler, notre manière de faire. Comment tu te portes dans ton église? Nos vies d'agoume, et nos moments d'ogbe, et nos jamais où? Et nos jamais où d'agoume? Au point de folie, et mando, et quand bonjour, nana, ouais, et ça m'a dit, ni n'a jamais le quadro, et n'a dit que, mais il n'est pas de quoi, et il a dit qu'on a pas dit à gauche, il est moins idiot, il est beau. Est-ce que tu es chrétien ou bien tu es un païen? Mais les volontés de texte, c'est un premier. Mais les volontés me disent que non, je ne suis pas, je ne suis pas aux mêmes classes que lui. Toi, tu es dans quelle classe? Tu es dans quelle classe? Pierre, dont il s'agit ici. Il est qui à sa base? Il est qui, cher bien-aimé? Toi qui es un chrétien, Pierre, c'est un pêcheur. Il pêche des poissons. Il n'a pas été à l'école. Et aujourd'hui, les pauvres sont menacés. Ceux qui n'ont pas les moyens aujourd'hui sont menacés. Sachez bien, le Seigneur, oh, n'abandonne pas les pauvres. Il dit, heureux les pauvres. Toi qui m'écoutes actuellement et qui vis cette situation d'abandon, tu veux être bien, mais ils se sont déjà alors levés pour te rejeter.
parce que tu n'as pas. Tu es déjà relégué au second rang. Laisse-moi te dire que tu es vraiment heureux et tu seras plus heureux au nom de Jésus. Jésus n'abandonne pas les pauvres. Heureux les pauvres. Heureux les pauvres. Je déclare que ce nom même soit effacé et que tu sois vraiment heureux. Tu ne sois plus jamais pauvre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Chers qualifiés du Seigneur, nous devons changer notre manière de faire, notre manière d'agir envers nos frères et sœurs. Pardonnez-vous les uns les autres. Semez la paix partout où vous passez. Semez la joie partout où vous passez. Et que le monde verra cela pour témoigner. Ils vont glorifier le nom du Seigneur au jour où le Seigneur même les visitera. Il viendra pour témoigner. Au jour où l'Éternel va les toucher là, ils viendront du moins pour dire, oh vraiment, je suis converti à cause de telle personne. Si le comportement de ton frère, de ta soeur n'est pas du tout bien, fais des reproches d'une manière amoureuse. Tu sais comment faire. Tu sais comment faire. Si tu fais, tu constates que cela va créer encore d'autres ennuis parce qu'aujourd'hui, il y a même des chrétiens, oh oui, qui se bloquent de leur richesse. Il a dit, ils sont bloqués sur leur richesse. Ils se focalisent sur leur richesse. Ils se focalisent sur la mentalité de leur connaissance. Et ils ont déjà perdu le chemin. Si tu vas vers cette personne-là orgueilleuse et que ça ne donne pas, alors, la Bible déclare quoi? Va encore avec deux personnes plus matures. Vous allez là-bas spirituellement. Vous allez chez la personne, celui qui est plus mature avec toi et celui qui est plus mature spirituellement avec toi. Vous allez chez la personne. Vous allez dire, après cela, l'église tout entière. Si la personne la refuse maintenant, on considère alors celui-là comme un vrai païen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Que faire après avoir goûté le bon repas, après avoir reçu le salut? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pratiquer l'amour. Et l'amour là va nous conduire maintenant à aller où? À aller évangéliser. Alléluia. À aller évangéliser. Parce que c'est l'objectif nécessaire. C'est la seule chose que Dieu nous a recommandé. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, sache que le message que tu avais reçu depuis ta conversion, depuis que tu vas à l'église, depuis que tu écoutes les paroles du Seigneur, tu écoutes les messages du Seigneur. Alléluia. Ces messages t'ont déjà donné une position, une valeur, une faveur donnée. Ce message t'a donné une puissance. Et à partir de là, tu ne peux plus avoir honte. Tu ne peux plus avoir peur d'aller prêcher. Donc l'heure est sonnée où tu dois aller prêcher. Et avant d'aller là-bas, ce que je te dis, c'est que cherche la paix, avoir l'amour, avoir cette caractéristique de Dieu en toi, l'amour du prochain. Alléluia. Celui qui n'a pas l'amour du prochain ne peut jamais aller prêcher, ne peut jamais aller évangéliser, ne peut jamais aller dire, le Seigneur t'aime. Tu n'as pas l'amour et tu veux dire quoi? Quel Seigneur qui aime? Quel Seigneur qui aime? Il faut avoir l'amour d'abord. Alléluia. L'amour, l'amour. L'amour se pratique par les œuvres. C'est pas les œuvres. Alléluia. Démontre ce que tu es. Tu es l'amour. Alléluia. Nous sommes à l'image de Dieu. Dieu est amour.
Nous sommes aussi l'amour. Pratique l'amour au quotidien. Alléluia. Les brebis du Seigneur veut celui qui détient la marque de l'amour. Celui à qui il appartient. Et c'est Jésus. Les brebis appartiennent à Jésus. Et Jésus, c'est l'amour. Donc, celui qui viendra devant eux doit porter la marque de Jésus-Christ qui est amour. Donc, si tu n'as pas la marque de Jésus-Christ qui est amour, tu ne peux jamais aller dire quoi que ce soit. Regardez. Regardez Jonas. Jonas n'a pas l'amour. Jésus-Christ qui a, le Dieu qui a l'amour, a envoyé Jonas pour aller sauver. C'est l'amour qui sauve. Mais Jonas a refusé. Mais à cause de l'amour du Seigneur, le Seigneur ne peut pas descendre. Donc, il a obligé Jonas. Aujourd'hui, maintenant, il y a certaines personnes que Jésus-Christ doit obliger. Doit vous forcer, vous faire enlever de vos mains. C'est-à-dire de votre chambre, de votre maison, de votre travail, de vos entreprises, de vos sociétés, afin que vous ne commenciez l'œuvre du Seigneur. Et je prie maintenant que l'Éternel commence par vous faire sortir pour que alors la mission pour laquelle il a été à la croix puisse commencer par aller de l'avant au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te touche maintenant et qu'il te fait sortir pour commencer ses œuvres au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, tu dois avoir la marque de l'amour. L'amour accepte tout. L'amour est patient. L'amour est sans orgueil. Alléluia. Ne croise jamais les bras après avoir fini de manger le repas qui émane du Seigneur Jésus. Le repas qui émane du Seigneur Jésus, quand tu as reçu cela, alléluia. Quand tu es en train de m'écouter, c'est ce que je veux dire. Commence en même temps par évangéliser. Ceux qui sont à côté de toi, il y a des gens qui sélectionnent les vies. Ne sélectionne pas. Vas-y. Même le marabout, va dans sa maison et prêche l'évangile avant qu'il ne soit trop tard. Alléluia. Chrétien, je voudrais finir pour te dire que l'heure est arrivée où tu vas travailler en toi-même. Hein? Tu vas te laisser que le Saint-Esprit te pénètre, te façonner, te transformer. Et après cela, tu vas commencer l'œuvre pour laquelle Dieu t'a appelé. Sans l'amour du Seigneur, tu peux échouer à l'œuvre. Tu peux échouer pour l'œuvre. Et l'Éternel ne veut pas que tu échoues. C'est pourquoi tu vas semer l'amour là où il y avait de la division. Alléluia. Là où il y avait alors de la mésentente, va semer l'amour. L'Éternel te bénisse. Tu es sauvé pour faire des disciples. Pour faire des disciples. Tu es sauvé pour faire des disciples. Tu n'es pas sauvé pour faire c'est-à-dire des disciples pour toi-même, qui est rempli de la haine, qui est rempli alors de la méchanceté. Mais tu es sauvé pour sauver. Tu es sauvé pour porter la bonne nouvelle à toute la création. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. C'est le pasteur Yann Tobodi Anatole de l'église Évac. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous rehausse. Si tu veux me rencontrer, tu peux contacter le 96 09 62 09. Alléluia. Le Seigneur t'aime. À la prochaine. Dieu vous bénisse.